Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pomme d'Amour, le podcast qui vous résume les actualités Apple en plus ou moins 5 minutes. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le podcast, son contenu, sa qualité ou si vous souhaitez le rajout de rubriques supplémentaires. Nous sommes le lundi 29 mai 2023, c'est le 9e podcast de Pomme d'Amour. Avant d'attaquer ce podcast, je tiens à vous dire que ce dernier n'est ni un flash info, ni une réponse à des questions. J'ai essayé de démanteler une fake news qui circule sur Apple. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner au Blindcast et à mon compte Instagram Pomme d'Amour, POME-DAMOUR. Cette introduction est désormais terminée, je ne vous fais pas plus attendre, je vais désormais enchaîner avec ça. Apple a volontairement bridé nos iPhones pour nous obliger à en changer. Vrai ou faux ? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Alors cette information n'est pas tombée du ciel, elle nous vient de Hop, halte à l'obsolescence programmée, qui se base sur plusieurs faits. Premièrement, elle se base sur une base justement juridique. Apple a été condamné pour avoir bridé le processeur des iPhones, mais également sur un graphique effectué par une chercheuse d'Harvard sur Google qui indique que dès qu'un nouvel iPhone sort ou qu'une mise à jour majeure a lieu, comme par hasard, le nombre de recherches iPhone lent se multiplie. Donc en conséquence, l'association indique Apple fait de l'obsolescence programmée parce qu'il bride nos processeurs, mais également, et ça je pense que c'est le pire, nous incite à ne pas faire les mises à jour et on va voir s'il faut les faire ou non. Donc démantelons si vous le voulez bien les informations et les affirmations de Hop. On commence du coup avec Apple a volontairement bridé nos iPhones pour nous obliger à en changer. Vrai ou faux ? Vrai mais faux. Alors déjà, il va falloir mettre quelque chose au clair. La définition juridique de l'obsolescence programmée est l'ensemble des techniques mises en place par le fabricant d'un produit pour réduire volontairement sa durée de vie. Elle peut être d'ordre matériel, à savoir utiliser des matériaux bon marché qui vont lâcher au bout d'un certain temps, juste après la garantie de préférence, ou de façon logicielle pour bloquer par l'exécution de code le fonctionnement du matériel. Ça, c'est ce que l'on voit souvent sur les imprimantes. Le problème, c'est que cette pratique est complètement interdite, mais comme le code est ce que l'on appelle grillé, il est impossible à regarder, il n'est pas possible de prouver ce fonctionnement. Et également, pareil, du côté du matériel, il n'est pas possible de prouver que l'utilisation de matériaux bon marché était pour l'obsolescence programmée. En effet, l'entreprise pourra toujours dire que c'était pour faire quelques économies. Mais revenons à notre histoire. Hop dit Apple a bridé les processeurs pour nous obliger à acheter les nouveaux iPhones. Alors, effectivement, Apple a bien bridé les processeurs. iOS 10.2.1 a apporté en effet un correctif bridant les processeurs de tous les iPhones entre le 3G et le 5C. Mais le but était en fait de justement ne pas créer de l'obsolescence programmée, mais plutôt de préserver la batterie sur le long terme. Apple a été néanmoins condamné pour un défaut d'information aux consommateurs qui est une pratique commerciale trompeuse par omission, car il nous disait que si on changeait la batterie, cela coûtait à l'époque entre 50 et 120 €, on retrouvait un iPhone 9. Effectivement, c'est complètement honteux. Mais Apple n'a pas bridé nos processeurs pour nous obliger à en acheter, pour préserver notre batterie. Ok, c'est très bien, alors Apple du coup n'a pas bridé nos processeurs dans le but de nous en faire acheter un nouveau, mais alors le graphique iPhone lent, qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors déjà, on peut en déduire que ce graphique est authentique en partant de ce principe. Qu'est-ce que l'on peut en déduire ? Eh bien, la même chose que sur les caisses de supermarché. On a toujours l'impression que c'est la file d'à côté qui avance la plus vite, mais de l'autre côté, si vous vous mettez dans la file qui soi-disant avance le plus vite, et ben ça sera l'autre file qui semblera avancer le plus vite. Conclusion, les deux files avancent à la même vitesse. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, les mises à jour d'Apple sont extrêmement lourdes et le téléphone doit réindexer énormément de données en tâche de fond, ce qui consomme énormément d'énergie et a tendance à ralentir l'iPhone par l'utilisation de ressources. Cela ne dure que quelques jours, mais une vraie question. Serez-vous capable de le différencier ou resterez-vous sur l'idée convaincante qu'il faut partir sur le dernier modèle ? La psychologie humaine est ainsi faite, on fera tout pour essayer de prouver que notre machin est trop vieux et que l'on doit donc en changer. D'ailleurs, c'est le principe de la société de consommation. Donc oui, ce graphique est réel, mais il revient à exprimer un témoignage dans un dossier criminel. Ça vaut pas grand-chose. Mais attention, il se peut également que votre iPhone soit vieux et que la batterie soit dans un sale état. En règle générale, une batterie, ça dure environ 2-3 ans. Pour vérifier l'état de votre batterie, allez dans Réglages, Batterie, État de santé de la batterie et recharge. Et si cette dernière frôle les 80% d'utilisation, eh bien, il serait peut-être judicieux de la remplacer. Si votre iPhone a 3-4 ans ou plus, il serait dans ce cas judicieux de le remplacer. Je pourrais éventuellement vous publier un guide sur les iPhones si cela vous intéresse. Donc, en conclusion de cette information, oui, Apple a bridé les processeurs. Non, c'était pas pour de l'obsolescence programmée, mais pour préserver notre batterie.
Et le problème, Apple a été condamné à 25 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont réservés le droit de le dire à personne. Et en plus, ont essayé de nous faire croire qu'en changeant la batterie, eh bien, cela reviendrait dans l'ordre, ce qui est complètement scandaleux. Donc, hop, pour mettre Apple en défaut, il suffisait de la réalité et de ne pas inventer autre chose. Et surtout, le dire sur une chaîne de grande écoute, c'est complètement scandaleux. Oui, votre combat contre l'obsolescence programmée est justifié, mais non, il n'est pas possible d'affirmer des choses sans preuve. Une affirmation extraordinaire amène des preuves plus qu'ordinaires. Et donc du coup, cela répond d'office à la dernière question que Hop nous soulève. Il faut absolument faire les mises à jour. Ne pas les faire, c'est non seulement idiot parce qu'on se prive de fonctions, mais complètement suicidaire étant donné que les failles de sécurité ne sont plus corrigées. Et oui, parce qu'une faille quand un correctif sort, eh bien la mise à jour corrige ce problème avant que beaucoup de monde en ait connaissance. Mais si vous ne faites pas cette mise à jour, cette faille est connue au grand public et peut être massivement utilisée. J'espère vous avoir aidé à démêler ce sac de nœuds que constitue cette affaire. D'ailleurs, Hop est encore impliqué contre Apple dans un nouveau dossier, cette fois-ci sur la réparabilité des iPhones. Rappelez-vous, nous en avons parlé précédemment. Je vous tiendrai bien entendu informé sur l'évolution judiciaire de la plainte de Hop sur la réparabilité de ces fameux produits Apple. Ce 9e podcast est déjà terminé, j'espère que ce format vous plaît. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me l'indiquer dans le cas contraire également. Je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.